d'abord, sur les 100 milliards du plan de relance français, plus d'un quart, 26 milliards ont déjà été engagés. Alors dans le détail, il s'agit des 10 milliards de baisse des impôts de production et des 16 milliards de crédits dédiés à des actions comme la prime rénov', les PME digitalisées ou la modernisation des abattoirs. L'objectif de 2 milliards dégagés par mois est pour l'instant dépassé. Le ministre de l'économie écarte tout recalibrage ou toute augmentation de ce plan, préférant travailler à côté à des mécanismes de fléchage de l'épargne des Français ou notamment faciliter les donations ou les successions. Première victoire des activistes chez Danone. Emmanuel Faber n'est plus président-directeur général. Il voit ses deux fonctions de direction se dissocier. Il reste le président. Un nouveau vice-président a été nommé, mais le patron opérationnel, le directeur général, n'a pas encore été confirmé. C'est évidemment une première victoire pour les deux fonds activistes, Artisan Partners et Bluebell Capital, qui réclament un changement de direction depuis quelques semaines déjà. Danone a aussi annoncé d'ailleurs dimanche la cession de sa participation de 10% dans le géant chinois des produits laitiers. Le produit de la vente sera retourné aux actionnaires via un rachat d'actions. Cette opération s'inscrit dans une revue stratégique de portefeuille et n'annonce pas un retrait de la Chine, explique-t-on chez Danone. Et la France accueille une 11e licorne, une nouvelle Vestiaire Collective vient de lever 178 millions d'euros auprès de grands investisseurs et notamment Kering qui s'offre 5% du capital, ce qui la valorise maintenant au-dessus du milliard d'euros de capitalisation. La prise de participation de Kering dans Vestiaire Collective est un vrai partenariat, explique-t-on dans le groupe de luxe, et un changement révélateur du changement de consommation majeur des jeunes générations. Le groupe de luxe a voulu se rapprocher de cet univers pour, dit-il, apprendre. Et enfin, du côté des marchés financiers, la bourse de Paris a commencé hier la semaine dans le vert en reprenant 1,57%, clôturant à 5 792 points. Les trois indices américains étaient en forte hausse hier. Le Dow Jones reprenait plus 1,95%, le S&P plus 2,38% et le Nasdaq plus de 3%. Vous pouvez retrouver tous les chiffres de ces clôtures sur notre site tvfmmedia.fr. Et d'ailleurs aussi le cours du baril de Brent qui redescend à $63 ce matin tout juste, en attendant le sommet de l'OPEP plus jeudi. Et ce matin, le Japon corrige lui de 0,5%. A tout de suite pour le chrono CAC.